Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour un nouveau chapitre sur nos guidances des 22 arcanes majeurs. Et aujourd'hui, c'est l'ermite qui est tombé. Ce qui ne m'a pas surprise, vu que ça fait 2 jours que j'en rêve. Donc voilà, il avait... clairement, on dirait qu'il était pressé que je m'y remette, entre guillemets. Donc l'ermite, il va nous parler d'introspection, de retour sur soi, de retour en soi, de comprendre vraiment ce qu'on a à l'intérieur de nous, de faire la lumière ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et surtout de faire la lumière sur les événements passés dans cette vie-là ou avant, ce qui est assez raccord avec la vidéo que je vais bientôt sortir sur les lunes noires en signe pour le mois de septembre, qui nous parle donc de karma. Et l'ermite, il nous parle aussi de ça. Il nous parle de ce qu'on a à nettoyer, de ce qu'on a à comprendre, à apprendre, à accepter sur nous. L'ermite est un sage qui ne l'a pas toujours été. Hein. On ne devient pas un ermite plein de science et de sagesse par hasard. On expérimente dans sa vie, on fait des erreurs. Est-ce que ce sont vraiment des erreurs? Je ne pense pas. Mais voilà, l'ermite, il nous parle aussi de notre parcours. Il nous fait prendre conscience de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a fait, du mal qu'on a fait aussi. Hein. L'ermite, il est sans concession envers lui-même. Hein, c'est une carte, vraiment une carte qui est tournée vers soi. Et il est sans concession envers soi, mais il est sans jugement aussi. Hein. L'ermite, c'est la vérité telle qu'elle est. C'est arrêter de se voiler la face sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a vécu aussi, sur les choses qu'on a subies, et que peut-être on refuse de voir jusque-là. C'est ouvrir les yeux sur nos travers. Donc là, aujourd'hui, d'un point de vue de collectif, on va aller plutôt faire un voyage, a priori, à l'intérieur ou dans le passé. Hein. Peut-être dans le passé, se poser 5 minutes pour faire une rétrospective de comment on en est arrivé là où on en est aussi, parce que c'est vrai qu'on a tous, on vit dans une société, on a tous globalement une éducation qui fait que c'est jamais assez bien. On n'est jamais assez bien, on n'en fait jamais assez, c'est jamais suffisant. Voilà, on peut toujours faire mieux. Le mieux est l'ennemi du bien, c'est aussi ce que nous dit l'ermite. Et donc, il vous demande aussi de vous poser un petit peu là dans vos vies frénétiques, plus ou moins frénétiques selon les personnes, pour constater aussi le chemin que vous avez fait, pour reconnaître le chemin que vous avez fait, parce que on est souvent dans nos vies en train d'attendre la reconnaissance des autres, dans le travail, dans le couple, dans la famille. Mais c'est une reconnaissance qu'il faut se donner avant tout. Et la première des reconnaissances, c'est reconnaître, admettre le chemin qu'on a parcouru pour ce qu'il était, hein, dans ce qu'il a eu de plus beau, dans ce qu'il a eu de plus dur et dans ce qu'il a eu de moins noble. Donc là, voilà, aujourd'hui on va parler plutôt de ça. Bon. Et du coup, là, les messages qu'on va aller voir, c'est les situations là plutôt collectives, mais qui se reflètent aussi dans nos vies individuelles, dans lesquelles l'ermite, appeler l'ermite en nous, aller chercher cet ermite en nous, ce sage, qui est dans la réflexion et pas forcément dans l'action. Dans quelle situation il nous invite à l'appeler en fait, à faire appel à lui. Donc en Dodotech, on a eu le blocage karmique. Ce qui est intéressant, c'est que la première carte, c'est le nettoyage profond. Donc c'est bien, on commence bien la journée, les énergies se répondent. Alors après, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais pour moi c'est le matin, j'en suis encore au café. Alors...
Ouais, là on nous parle vraiment d'intériorité. D'un point de vue collectif, on nous appelle à une introspection générale, à, euh, à revenir en soi, hein, et à cesser d'être dans la passion aussi, j'entends. Hein. La passion avec un grand P, ce sont toutes les émotions passionnelles, hein, ça comprend l'amour passionnel aussi, mais c'est avant tout souvent la colère. La colère, la jalousie, la frustration, tous ces ressentis, toutes ces émotions qui nous font sortir de nos gonds. Hein. L'ermite, il sort pas de ses gonds, donc ce sont ces situations-là dans lesquelles on vous appelle à revenir à votre énergie d'ermite. Pourquoi? Parce que avec la rentrée qui est là, la rentrée est un moment particulier. Elle est souvent chargée en énergie, hein, la rentrée du mois de septembre. C'est pas un événement anodin et elle signe le retour au devoir, la fin des vacances, la reprise des responsabilités, la séparation avec les enfants aussi. Et quelque part, la séparation avec les enfants, elle peut être vécue on va dire, de trois façons. Il y a l'angoisse de la séparation, il y a la délivrance de la séparation, et puis il y a toujours ce juste milieu où on est dans l'acceptation. Le juste milieu, c'est toujours l'acceptation avec un certain sentiment de sérénité. Donc l'ermite, c'est aussi la voie du milieu. Hein. C'est celui qui observe sans juger, sans se laisser balloter par ses émotions. Donc voilà, donc pas mal de choses qui potentiellement sur cette rentrée pourraient tous à notre échelle, alors collectivement et donc tous à notre échelle, nous mettre dans le doute, nous mettre dans la confusion, créer un sentiment assez fort de cassure, de rupture, de vraiment quelque chose qui s'arrête d'un seul coup. Ça peut être un travail, ça peut être un couple, ou alors vous avez entamé un changement avant l'été et là il se présente à vous et vous demandez si vous êtes prêt. Hein, il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. Donc on vous dit de vous calmer et de rentrer collectivement, on nous demande de nous calmer, de rentrer à l'intérieur de nous. De nous centrer sur nous et quelque part de revisiter un petit peu le passé et ce qui nous a amenés tous aux situations dans lesquelles nous sommes tous aujourd'hui. Ça peut signifier aussi qu'avec la rentrée, sur un point de vue social, sociétal, il va y avoir une accalmie. Je crois que c'était déjà sorti dans un autre tirage avant. Donc il est possible que voilà, pour septembre, les tensions commencent un petit peu à retomber. On verra. Bon, il n'y a pas... Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? Alors, il y a quand même deux messages. Hein. Il y a un peu un contraire ici, dans le sens où on nous dit que il va y avoir, il va y avoir peut-être un sentiment d'introspection générale, les émotions vont s'apaiser, il va peut-être y avoir une accalmie. Mais on nous dit quand même qu'il y a une rupture, il y a une cassure qui est en train de se faire. Donc socialement, ça peut aussi dire qu'il y a tout un pendant de la population qui, en gros, va accepter la situation telle qu'elle est et puis se détacher. Hein. De toute façon, on le sent depuis plusieurs années, il y a vraiment un clivage de plus en plus important entre la société d'avant, tout ce qui est capitalisme, tout ce qui est consommation effrénée, et de plus en plus de conscience qui s'éveille à un mouvement plus lent, à un retour, là il y a beaucoup de vers, un retour à la nature, un retour aux animaux, un retour à l'essentiel. C'est ça aussi, hein, l'enfant intérieur, le nettoyage profond, c'est aussi le retour à l'essentiel.
On a eu cette idée aussi de blocage karmique un peu avant, dans un autre tirage. Donc là, on est vraiment... C'est intéressant parce que je ne les prends pas dans l'ordre, et donc on est vraiment dans une continuité. Et donc si je reprends le fil de ce que je disais, il est possible effectivement que sur un point de vue social, sociétal, il y ait une rupture nette quand même qui se dessine là sur les semaines à venir. Mais par une prise de conscience. Par une prise de conscience que peut-être le combat qui est mené quelque part est futile. Hein. C'est comme de la dépense d'énergie pour rien parce que en face, il y a pas de. En face, on n'écoute pas. En face, on est dans son monde, on est. Voilà, les deux parties considèrent que l'autre est dans le brouillard, que l'autre est perdu, et donc on se rend compte que c'est un dialogue de sourds. Et donc il y a une séparation. Il va y avoir un pigeon dans la cour, mon chien s'énerve. Voilà. Mais en tout cas, il y a une prise, je pense que d'un point de vue collectif, il y a quand même une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui est vain. Hein, il y a quelque chose qui est vain dans nos vies, dans notre environnement. Et au moment où on va se rendre compte de ça, on va lâcher quelque chose en fait. Je pense qu'il y a des tas de gens qui, sur le mois de septembre, vont connaître vraiment des déblocages qui vont pas forcément se faire dans la violence ou dans la passion, comme je disais. Hein, ça peut couler de source. Moi, j'ai quelque chose qui coule de source, où ça se fait, voilà, d'un seul coup, on a une prise de conscience. Nos émotions s'apaisent. C'est un retour à nous. Hein, mais du coup, il y a des prises de conscience aussi sur le fait que jusque-là, on était un petit peu dans le brouillard, on savait pas trop où aller. Donc, il y a peut-être des décisions qui vont être prises aussi. Hein, et du coup, la rupture, elle peut venir de ça. Alors, je sais pas autour de vous comment ça se passe, mais moi, je sais que notamment dans mon travail, il y a énormément de gens qui démissionnent. Et je vous parle pas... Enfin, ce sont des profils spécialisés avec pas mal de responsabilités, voilà, et ils changent pas juste de boîte pour retrouver le même poste ailleurs, ils changent de vie. Et là, c'est aussi ce que je sens. Hein. Il y a une idée là très très forte de rétrospective pour le collectif et donc pour tout un chacun sur des choses qui jusque-là dans nos vies nous bloquaient et qu'on répétait. Donc ça peut être l'attachement à un travail, ça peut être l'attachement à un couple, ça peut être l'attachement à n'importe quelle situation. Et donc on prend une décision, en fait on sort de la confusion, on ouvre les yeux, on sort du brouillard et on prend une décision qui nous apaise. Hein. Il y a vraiment une ouverture de la conscience sur la situation qu'on vivait jusque-là et qu'on n'accepte plus parce qu'à l'intérieur on n'est plus en phase et on met un stop. Voilà. Collectivement, il y a un stop qui est mis dans les énergies et les gens les plus sensibles, ben, ils répondent. Hein. Les gens les plus sensibles, ils répondent. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont probablement quitter les villes ou qui vont quitter le train de vie effréné, consumériste. Et c'est complètement dans la tendance de l'ermite de faire ça aussi, de se recentrer sur soi, se recentrer sur sa famille, se recentrer sur ses valeurs, se recentrer sur ce qui est le plus important pour nous. Et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte que l'essentiel, l'important, ben, c'est pas ce qu'on leur a vendu, quoi. Il y a une histoire là vraiment de sérénité retrouvée suite à une prise de conscience qui a été... c'est pas un accouchement qui s'est fait dans la douleur, quoi. Ça a été assez soft, ça a pris son temps. Et ça se résulte par un arrêt. Par moi, la rupture, elle me parle de rupture conventionnelle, elle me parle de démission, elle me parle de divorce, elle me parle de vente de maison. Voilà, elle me parle de la rupture, pour moi, elle me parle de ça. Elle me parle de casser, de se détacher de situations qui étaient blessantes pour nous. Ok, bon. On va aller voir 3 situations potentielles que vous vivez aujourd'hui.
pour voir à votre échelle, à nos échelles plus personnelles, dans quelle situation, enfin, ces situations dans lesquelles l'énergie de l'ermite pourrait vous aider. Allez, 3 cartes. Ben voilà, on retrouve... J'ai aussi des gens qui... Ça fait longtemps qu'ils tiennent, en fait, et là, ils sont en train de craquer. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Alors, la première carte, elle va nous parler effectivement de gens qui arrivent à bout. Hein, qui arrivent à bout, qui sont encore un petit peu dans l'incertitude, mais qui sentent bien qu'ils arrivent à bout de n'importe quelle situation, plutôt des situations qui impliquent d'être en lien avec d'autres personnes, de travailler avec d'autres personnes, de faire des compromis. Donc là, ça peut vraiment nous parler de travail ou de situations relationnelles qui, au quotidien, vous demandent de faire des compromis et donc, quelque part, de ne pas forcément toujours être en phase avec qui vous êtes, avec votre éthique, avec votre morale. Et donc, il y a quelque chose vraiment... et ça a creusé des sillons à l'intérieur de vous, en fait. Ça a creusé des sillons à l'intérieur de vous et votre eau intérieure s'est asséchée ou au contraire, vos émotions sont en train de prendre le pas. Il y a une idée un petit peu comme ça. Là, on va me parler de gens qui sont plutôt complètement paumés. Hein, c'est comme... là, il y a un sentiment presque d'avoir tout perdu. Alors peut-être que vous avez tout perdu, peut-être que vous étiez à un endroit où ça aurait dû faire longtemps que vous auriez dû partir, vous n'êtes pas parti, et ben finalement tout s'est cassé la figure. Vous auriez pu sans doute vous épargner ça, mais bon, vous êtes resté. Ben, c'est tout, hein, c'est comme ça, hein, chacun son chemin. On est libre de nos chemins, de nos choix. Mais là, ça me parle aussi de gens qui sont un peu perdus, soit parce qu'ils ont trop de possibilités, ce qui arrive, et donc vous ne savez pas quoi choisir, soit qui sont perdus dans leur vie parce que ils se sentent plus à leur place, ils ne raisonnent plus avec leur travail alors que jusque-là ça leur plaisait, ils ne raisonnent plus avec leur conjoint alors que jusque-là tout se passait bien, ils ne raisonnent plus avec leur maison alors que c'était leur projet de vie. Voilà, il y a une histoire là d'être un peu paumé par rapport à ses aspirations, par rapport à sa vie. Et donc, sur le dernier moi, il me parle là vraiment d'intuition. Donc, on a des gens qui, suite potentiellement, probablement, à certains coups durs de la vie, à certaines épreuves, à certaines trahisons, se sont éveillés. Hein. Tous les éveils ne passent pas par la méditation, la spiritualité, voilà, la connexion. Il y a des éveils qui ont lieu juste parce que le trop-plein est là, il y a trop de souffrance et donc on s'éveille brutalement. Ça peut aussi nous parler de ça. Là, il y a une histoire... De toute façon, tous ces tirages sont liés. Hein. Si vous regardez ça, peu importe la carte que vous prenez, vous faites partie du même collectif. Donc, toutes vos énergies sont interconnectées. Et donc là, pour moi, on me parle plutôt d'éveil et potentiellement de gens qui sont proches de l'énergie lunaire, donc des signes d'eau, des taureaux aussi, des femmes, hein, bien évidemment, beaucoup de femmes concernées. Voilà. Bon, on va commencer par celle-ci. Alors, ce qu'on a à vous dire, à vous. J'avais choisi cette carte-là. Comment l'ermite peut vous aider à prendre du recul déjà, hein, vous recentrer sur vous. Et
dans votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez partir. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres... Alors... Je pense que ça, c'est vous. Vous voyez pas. Voilà. Je vais les mettre comme ça. Et en double deck, on a les arts renversés. Il y a une situation qui vous a drainé. Hein, mais genre littéralement, c'est peut-être en lien avec une personne, mais moi je sens plutôt qu'aujourd'hui vous êtes sans dessus-dessous. Il y a une situation sociale, hein, j'en reviens à mon histoire de relationnel, là il y a une situation sociale qui vous a drainé. On a parlé sur vous, on a médit sur vous, on vous a peut-être aussi agressé verbalement, il y a peut-être eu des insultes. Il y a... Attendez, je suis désolée, mais j'ai... Internet qui fait encore n'importe quoi. Voilà. Donc oui, il y a eu des situations où vous avez été malmené socialement. On s'en est pris à vous, on vous a peut-être rabaissé, on a été injurieux envers vous, et là, moi, je sens des gens qui sont sensibles. Hein. Il y a des gens là, ouais, sensibles. Ça touche, pour moi, ça touche au travail. Ou en tout cas, l'activité que vous faisiez pour vivre. Et donc du coup, ça remet beaucoup de choses en question, parce que je pense que dans cette activité-là, dans cette situation-là, vous vous êtes investi, vous avez donné beaucoup de vous-même, vous avez donné de votre... Enfin, vous y avez mis votre cœur, hein, voilà, c'est ça, vous y avez mis votre cœur, et ben c'est un crève-cœur. Voilà, c'est un crève-cœur, soit parce que vous arrivez à la retraite, ce qui est possible aussi, et entre guillemets, c'est le moment de partir, et tout le monde se dit que c'est le bon moment pour vous dire vos quatre vérités, que vous l'ayez mérité ou non, c'est un crève-cœur. Voilà, il y a une histoire là, soit d'être sur le moment de partir et les gens se lâchent, soit c'est devenu un tel crève-cœur que vous ne voyez pas d'autre solution que de partir. Peut-être qu'on vous met à la porte aussi, hein, peut-être qu'on vous demande de partir. Là, il y a peut-être un licenciement, que ce soit un licenciement pur et simple, ou alors que ça passe par un PSE, que ce soit une demande de divorce. Et pour vous, c'est un crève-cœur, parce que c'est une grande partie de votre vie. C'est une grande partie de votre vie. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien. Mais là, en ce moment, ces jours-ci, on nous parle de karma. Donc, il y a quelque chose là, dans cette situation-là. En fait, ce tirage-là, globalement, il nous dit qu'il faut voir cette situation pour autre chose que ce que vous voyez avec vos yeux humains. Réfléchissez à ce que cette situation vous apporte en tant qu'être qui doit apprendre et qui doit grandir. Ok ? Je pense que c'est le principal message qu'on va avoir dans les cartes aujourd'hui. Qu'est-ce que cette situation vous apprend? De meilleur, hein. Cette situation ne vous apprend pas que les gens sont méchants, entre guillemets. C'est pas le sujet. On vous demande ce qu'elle vous apprend de meilleur vis-à-vis, vous, de votre évolution. Je prends un exemple tout bête, mais il y a des hommes, ils se sont mariés à 25 ans, et 40 ans plus tard, ils ne savent toujours pas faire tourner une machine à laver. Alors c'est un cliché, bien évidemment, mais c'est pour vous donner une idée de la chose. Et donc là, d'un seul coup, vous vous retrouvez tout seul, livré à vous-même. C'est une possibilité d'évolution phénoménale. C'est une possibilité d'évolution phénoménale. Donc là, l'idée, c'est, oui, cette situation est un crève-cœur. Oui, on reconnaît que cette situation est un crève-cœur. Oui, on reconnaît que ça fait du mal.
mais qu'est-ce que vous pouvez en tirer, vous, pour votre évolution personnelle? Et là, ça, c'est la force de l'ermite. Ça, c'est la force de l'ermite. L'ermite, il a vécu sa vie, il a pris des coups de bâton, mais maintenant, il se sert du bâton pour marcher. Il a fait son apprentissage. Voilà. Et il reconnaît ce qu'il a vécu pour ce que c'était, le bon comme le mauvais. Et il y a du bon dans le mauvais, et il y a du mauvais dans le bon. Hein. Les deux vont toujours ensemble. Rien n'est jamais parfait, et rien n'est jamais noir. Voilà. Et donc là, on vous encourage, quelque part, à changer de regard sur la situation, à reconnaître qu'elle vous blesse, hein, parce qu'il ne faut pas être dans votre fierté. Il ne faut pas être dans votre fierté. Vous pouvez être dans votre dignité, ça, il n'y a pas de questionnement là-dessus. Restez digne d'ailleurs, restez toujours digne, restez humble, mais ne soyez pas dans la fierté, ne soyez pas dans l'ego, et acceptez votre part de responsabilité, acceptez ce que vous avez fait, acceptez ce que vous n'avez pas fait, et reconnaissez la situation pour ce qu'elle est. Voilà, c'est une fin, ça arrive à tout le monde, mais la fin, c'est aussi un début. Et si vous restez concentré sur la fin, vous serez toujours malheureux. La vie va continuer autour de vous, la vie ne va pas vous attendre, vous avez, peu importe l'âge que vous avez encore une route à parcourir. Et plus vite vous le comprendrez, plus vite vous serez sur votre route, sur votre bonne route, sur le chemin que vous devez suivre, et plus vite vous serez capable de profiter de la vie. Ok? Allez, on va continuer avec nos gens qui sont paumés. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pour vous, il y a une histoire de lâcher prise déjà, de changer d'air. Mais bon. Alors. Ouais, je pense que vous êtes paumé parce que quelque part, l'œuvre de votre vie s'est arrêtée et clairement, vous ne savez pas quoi faire de vous. Alors l'œuvre de votre vie, voilà, peut-être que la seule ambition que vous aviez dans la vie, c'était de construire une famille, vous marier, avoir des enfants, maintenant c'est fait, et qu'est-ce que vous faites de vous, quoi? Il n'y a même pas forcément de notion de divorce ici ou de choses comme ça, peut-être que vous en êtes arrivé à un stade, mais qu'est-ce que je fais de moi? Alors je pense que quand même on vous a... ouais, il y a quand même, à mon avis, une rupture là dans l'air, ou quelque chose qu'on vous a fait et vous y attendiez pas. Après, on a l'étoile derrière, donc c'est une situation totalement protégée, dans le sens où elle était totalement prévue. Hein. Donc, là, on est vraiment dans le cadre du développement personnel, de l'évolution de parcours. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui a pris fin, je pense, dans votre vie. Vous n'y êtes pas attendu. Peut-être que vous étiez... comme je vous disais, votre seule ambition dans la vie, c'était de vous marier, d'avoir des enfants. Ça fait 35 ans que vous êtes femme au foyer. Et là, votre mari, il vous dit, c'est fini, je m'en vais. Il y a un peu une idée comme ça. Ou alors... Vous aviez votre famille, vous aviez votre maison, et puis d'un seul coup, on vous dit que vous allez être exproprié, et votre maison, c'était l'ambition de votre vie. Voilà, vous pensiez élever vos enfants là, vieillir là, mourir là, enfin voilà quoi. Il y a un peu une idée quand même de choses comme ça, d'événements qui vous tombent sur le coin de l'œil, que vous ne l'aviez pas vu venir, mais genre pas du tout. C'est pas une bonne surprise. Et du coup, ça remet en cause presque toute votre vie, en fait. Ce en quoi vous croyez, ce sur quoi vous êtes bâti, vos fondations. Voilà. Et du coup, vous savez pas comment vous allez pouvoir recoller les morceaux. Mais c'est même pas dit que les morceaux doivent être recollés. Hein. Et vous savez pas où aller.
Vous savez pas quoi faire, vous êtes perdu. Et en plus, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous rendre compte que cette situation-là, c'est que le sommet de l'iceberg. Hein, c'est comme si pendant des années, vous aviez été aveugle, mais consciemment aveugle, hein, vous vous êtes mis vous-même un bandeau sur les yeux. Et moi, j'ai une idée assez forte là de découvrir d'un seul coup que notre conjoint ou notre conjointe, il nous trompe depuis même avant notre mariage. Et là, tout s'effondre. Et non seulement tout s'effondre, mais on est en train de se rendre compte de l'ampleur que ça a. Et que tout le monde le savait, sauf nous. Alors ça peut se rapporter à n'importe quelle situation, hein, mais il y a une idée elle est assez forte de découvrir le poteau rose. Le poteau rose. euh, et ça nous ébranle et on est perdu. On est perdu. Bon. Bon. On vous dit malgré tout, voilà, j'en reviens à mon histoire d'étoiles, on vous dit malgré tout que voilà, hein, ça se passe quand même bien. Ça se passe quand même bien. Mais vous allez probablement être ballotté pendant un certain temps. Hein. Mais là, c'est un vrai parcours sur vous pour découvrir qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Hein. Parce que je pense que vous ne savez pas du tout qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Hier, j'ai eu, au moment où j'étais en train de m'endormir, je me suis mis à converser avec moi-même ou avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas trop, et ça me parlait de chemin ardent, de chemin de croix. Eh ben, je pense que là, vous êtes en train d'entamer... En fait, je pense que vous êtes en train de réaliser le chemin de croix que vous avez vécu, sans jamais vous en apercevoir. Mais il vous reste un petit bout à faire quand même, et ce petit bout-là, vous allez devoir le faire en pleine conscience. Et vous êtes en train de réaliser ça, et du coup, vous ne savez pas trop par quelle boule prendre, par où commencer, dans quelle direction aller. Voilà. Bon, l'ermite, il est aussi là pour vous dire que vous avez des tas d'expériences passées, vous avez plein de savoir, plein de sagesse, et vous avez donc tout ce qu'il faut pour faire face à cette situation-là, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. C'est là, on est vraiment sur une idée, ben oui, complètement de ressources intérieures. On vous dit que vous pouvez vous débrouiller tout seul, toute seule. Et il y a une idée de reconstruction ici. On va vous aider. Hein. Je pense que vous n'êtes pas... il va y avoir du soutien dans l'histoire. Il va y avoir la fin des médisances aussi, sans doute, parce que vous allez vous rendre compte que votre entourage... il n'était pas si honnête que ça envers vous et que, ouais, comme je le dis, il y avait des gens qui étaient au courant de certaines choses et vous allez vous en rendre compte aussi. Vous allez vraiment prendre conscience de l'ampleur de quelque chose. Et du coup, c'est ça va remettre en cause beaucoup de choses dans votre vie. Je pense que vous allez prendre conscience que votre vie, ben jusque-là, c'était un mensonge, en tout cas une partie de votre vie, et vous allez faire la lumière dessus. En tout cas, l'ermite, là, il vous encourage à faire toute la lumière aussi. Il vous encourage aussi à faire toute la lumière, peu importe à quel point c'est difficile. Alors, j'ai un autre message aussi, là, qui est particulier, où on me dit que c'est vous qui avez fait subir ça. On me dit que potentiellement, c'est vous qui, pendant des années, avez caché des choses, parce que vous voyez, la dague, elle est dans ce sens-là, donc c'est vous qui la tenez dans la main. On me dit aussi que potentiellement c'est vous qui pendant des années avez maintenu une situation qui était dans la fausseté pour n'importe quelle raison, hein, parce que voilà, à un moment donné on s'enfonce tellement dans le mensonge qu'on ne sait plus comment en sortir. Il n'y a aucun jugement. Hein. Et donc là, l'ermite, il vous dirait plutôt de prendre vos responsabilités parce que il y a une idée que soit vous savez plus comment vous en sortir et vous êtes paumé, hein, parce que vous savez plus comment vous en sortir, vous savez plus dans quel sens partir pour trouver une solution. L'ermite, c'est aussi la vérité, c'est dire la vérité, c'est l'admettre et c'est la dire. Donc là, le conseil, c'est de dire la vérité.
Et je sais plus ce que je voulais dire, non, je crois que j'ai dit le principal. Mais bon, c'est... Vous avez... Pour moi, le message le plus important, là, c'est de vous dire que vous avez tout ce qu'il faut à disposition pour sortir de là. Quand bien même vous soyez celui ou celle qui a subi, ou celui qui a fait subir. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Et on va prendre nos féminines en plein éveil. Nos filles de la lune, on dit. Il y a eu une pleine lune bleue il n'y a pas très longtemps. C'est peut-être pour ça que ça sort. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous qui êtes dans vos énergies lunaires, vos énergies de femme, en train de vous reconnecter avec aussi. J'ai beaucoup de messages en ce moment sur le féminin. Bon. Alors vous êtes peut-être un homme avec des énergies très féminines et ça vous perturbe un peu. Vous savez pas forcément quoi en faire, c'est possible aussi. Il y a quelque chose qui était en dormance, ça, qui s'est réveillé. Vous avez peut-être vos capacités qui sont en train de se réveiller aussi, et ça vous perturbe. Bon, pour moi, on parle vraiment de féminin, là. On parle vraiment de féminin, de féminité. Quelque chose qui se réveille, qui était bloqué. Qui vient vraiment de l'intérieur. Il y a peut-être aussi que vous entrez dans votre période de ménopause et ça commence à vous perturber un peu. Vous avez des problèmes avec vos cycles. Et vous vous posez des questions. J'entends aussi que vous... Ah, d'accord. Alors ça, c'est un message, je pense, assez particulier qui ne parlera pas à tout le monde, où on me dit que vous êtes dans une situation où vous êtes la seule femme, peut-être un poste... voilà, une activité professionnelle, j'entends, où vous êtes la seule femme et soit ça commence à vous peser, soit vous vous demandez si ça va poser problème. Vous avez peut-être un projet moi je sens un entourage où vous vous demandez si votre, entre guillemets, votre condition de femme va être une entrave. Non, pas du tout. Hein. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Je pense que la personne que vous avez en face de vous n'est pas du tout dans ces considérations-là. Voilà, donc ça c'était un message à part. C'était un message à part, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc oui, alors il y a une histoire de cycle aussi. Donc peut-être qu'effectivement vous arrivez, ou peut-être que vous avez une ménopause... alors que vous êtes encore jeune. C'est quoi le mot? Précoce, une ménopause précoce. Et ça vous inquiète. Donc allez consulter si c'est le cas. Allez consulter si c'est le cas. Ou alors vous êtes, vous entrez dans l'âge de la ménopause et vous le vivez peut-être mal. Et dans ce cas-là, on vous dit je sais pas pourquoi, de vous connecter à la lune. De vous reconnecter à la réalité de vos cycles, c'est comme ça, vous entrez dans un nouveau cycle, il faut l'accepter. L'ermite, c'est aussi une acceptation de ce qui est. Il se passe des trucs bizarres dehors. Ouais, bon, bref. Du coup, ça m'a perturbée. Je vais boire un coup. En tout cas, il y a une situation qui vous perturbe. Peut-être que vous vous demandez aussi si vous pouvez faire confiance à un médecin. On vous dit que oui. On vous dit que oui. Dans cette situation-là, peu importe la situation, vous êtes face à quelqu'un qui vous veut du bien. C'est quelqu'un qui vous veut du bien, qui ne va pas aller contre vous, au contraire.
qui va avoir à cœur de vous aider et de travailler dans votre sens, pour vous, pour votre développement, voilà. Il y a une idée un petit peu comme ça, que la personne en face de vous, potentiellement un homme, ça peut être un médecin, ça peut être un avocat, ça peut être un futur patron, voilà, vous doutez par rapport à la personne en face, et on vous dit que non, cette personne aura vos intérêts à cœur. Voilà. Elle a vos intérêts à cœur. On vous dit aussi de commencer, potentiellement aussi, vous n'êtes pas dans cette situation-là, à avoir vos propres intérêts à cœur. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un cet hiver aussi. On sort complètement du message initial. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise. Voilà, ça peut être effectivement un nouveau cycle si vous êtes une femme. Ça peut être des soucis de santé liés à votre condition de femme, donc tous les organes féminins. Mais on vous dit d'aller consulter, c'est sûr, et de vous fier à ce que la personne en face va vous dire. Vous avez peut-être aussi eu un premier avis médical et on vous dit d'aller en chercher un deuxième, de trouver un praticien qui vous inspire confiance. Voilà. Je n'ai pas grand chose pour... je sais pas si je peux en tirer une autre, mais... On vous dit aussi globalement, par rapport à votre réveil, de laisser les choses se faire. Vous pouvez aussi vous faire aider d'un thérapeute, hein, et j'en reviens à la même chose, d'un thérapeute en qui vous avez confiance, qui vous inspire confiance. Je pense que c'est le message le plus important de ces cartes. Quelqu'un avec qui vous vous sentez en confiance, et vous sentez que vous pouvez vous lâcher, et qui pourra vous aider sur ce cheminement, hein. Ça peut être du Reiki, ça peut être un kinésiologue, ça peut être un hypnothérapeute, voilà, peu importe le mode de thérapie dont vous avez besoin, parce qu'on n'a pas tous besoin des mêmes choses et tout ne fonctionne pas avec nous. Et en plus, à certaines périodes de nos vies, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, qui se mettent à fonctionner après. Et puis selon les techniques, il y a des techniques empiriques qui ne fonctionnent pas d'une certaine façon, mais qui, sous une autre approche, peuvent fonctionner. Pour vous donner un exemple tout con, moi, l'hypnose ericksonienne, elle ne fonctionne pas du tout sur moi. Par contre, il y a d'autres formes d'hypnose, notamment tout ce les trans notamment, qui fonctionnent très très bien. Mais après, voilà, il y a 20 ans, l'hypnose, ça ne fonctionnait pas du tout sur moi. J'étais pas du tout réceptive, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, ça marche beaucoup mieux. Donc... trouvez ce qui fonctionne pour vous aujourd'hui, ce qui vous met en confiance, et la personne qui vous met en confiance aussi. Il y a peut-être une idée de couple aussi, où vous pourriez vous engager plus sérieusement avec quelqu'un, mais vous avez peut-être été voilà, trompé dans votre vie, et donc vous êtes rentré en mode hibernation, et là la personne qui arrive dans votre vie, vous demandez si c'est du lard ou du cochon. Non, on vous dit que cette personne-là, on vous dit de construire les choses tout doucement, gentiment, mais que cette personne-là, elle est digne de rentrer dans votre vie. Vous avez plusieurs... En fait, c'est un tirage où vous avez en ce moment... et je pense qu'il y a plusieurs choses qui se déclenchent dans votre vie. Beaucoup de choses qui arrivent en même temps, et vous avez l'impression de devoir tout gérer de front, mais là on vous dit aussi de prendre les choses l'une après l'autre, comme elles viennent. Hein. Réglez vos papiers si vous avez à les régler, si c'est plus urgent, et puis le reste peut attendre. Il y a une idée très forte là de cycle, donc de respecter ces cycles, et de faire la différence entre l'urgent et l'important, parce que ce qui est urgent n'est souvent pas important, et ce qui est important, souvent on a le temps pour le faire. Hein. Il y a potentiellement des histoires de papier à régler, peut-être après un divorce, après un décès.
Et peut-être que là, vous devez vous occuper de ça et laisser le reste en stand-by pour l'instant. Vous avez le droit. Trouvez de l'aide aussi. Il y a des gens qui peuvent vous aider si vous n'arrivez pas à tout gérer. Remettez aussi à l'univers, au divin, vos doutes. Ça peut vous délester d'un poids considérable. Et donc votre vie va être plus fluide et plus facile à vivre. On vous dit là, l'ermite, là, il vous dit d'être cet ermite, hein, de prendre les choses comme elles viennent à vous, de pas être dans la panique. Hein. L'ermite, il panique pas, hein, presque il a tout vu, quoi, donc il n'y a plus grand chose qui l'étonne. Mais on vous dit, voilà, de ne pas être dans la panique, de ne pas être dans l'angoisse, ça sert à rien. Dans la projection non plus, ça sert à rien. De laisser venir les choses à vous et de les gérer par ordre d'importance. Puis s'il y a des choses qui doivent attendre, ben elles vont attendre. C'est pas grave. Ok. Bon, on va finir avec un message de l'oracle du tarot. Et puis ce sera bon pour aujourd'hui. Et on a... J'adore. On a l'ermite. Ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. Ouais, j'en reviens à mon idée de remettre vos problèmes à l'univers. Priez aussi si ça vous fait du bien, peu importe. Ayez pas peur, ayez pas peur du. Il n'y a pas de ridicule d'ailleurs. Hein. C'est peut-être la première fois que vous priez, vous savez pas comment vous y prendre, mais parlez comme si la prière, ça peut aussi être parler à l'univers ou à Dieu, comme vous voulez, comme si vous vous étiez en train de vous confier à un ami. Ça peut être vos anges, ça peut être vos guides, ça peut être vos défunts. Voilà, ne vous sentez pas ridicule ou pas légitime, ou il n'y a pas de... Voilà, ne vous posez pas de questions et parlez, confiez-vous, confiez vos doutes, comme si vous étiez en train de les confier à un ami proche, à quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. L'ermite, c'est aussi l'univers qui vous parle directement. On vous dit aussi, je reviens sur mes idées de gens qui se séparent ou de vie qui s'effondrent et donc on est un peu paumé. On vous dit aussi qu'il ne faut pas avoir peur d'être seul. Hier, je suis tombée sur un message qui disait que les gens qui ont peur de la solitude sont les gens qui ont peur de la liberté. Parce qu'il n'y a que dans les solitudes qu'on est libre. Et moi, je trouve ça très vrai. Et donc, il ne faut pas avoir peur de la solitude parce que la solitude, elle nous ramène à nous. Et il vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, c'est ce qu'on dit. Ok, bon bah écoutez, c'était un joli tirage. Beaucoup de nettoyage, beaucoup de guérison en ce moment. Profitez-en, il y a des énergies qui nous poussent à ça. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Commentez aussi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!